Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer des mesures d'angle en degrés en mesures d'angle en radians. Nous avons ici un cercle et vous serez d'accord pour dire avec moi que nous avons ici un angle de 90 degrés et ici un angle de 180 degrés par exemple. Le problème avec cette subdivision d'un cercle en 360 degrés, c'est que c'est totalement arbitraire. C'est dû aux Babyloniens qui calculaient en base 12, et 360 est un multiple de 12, mais en fait, on pourrait très bien diviser un cercle en 100 degrés, 200 degrés, ou, comme le font les artilleurs, en 400 degrés, ça reviendrait au même. Les physiciens utilisent une autre mesure qui s'appelle le radian, qui est, elle, une mesure naturelle. Alors, qu'est-ce qu'un radian? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Prenons le rayon R de notre cercle. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va poser ce rayon sur le diamètre du cercle, comme ceci. Maintenant, si on trace une droite depuis le centre du cercle jusqu'à l'extrémité de l'arc de cercle, on obtient un angle qui mesure environ 57,3 degrés. Et cette mesure est la mesure d'un radian. Donc, un radian est égal à environ 57,3 degrés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est si on multiplie un radian par pi, donc pi radian, eh ben, on obtient 180 degrés. Et c'est à partir de cette formule qu'on va pouvoir faire la transformation de degrés en radians. J'ai donc réécrit 180 degrés égale pi radian. Maintenant, essayons de trouver la mesure en radians de quelques angles bien connus. Prenons par exemple 90 degrés. On est d'accord que 90 degrés, c'est 180 degrés divisé par 2, c'est-à-dire pi sur 2. Donc 90 degrés égale pi sur 2 radians. Prenons maintenant par exemple 45 degrés. Eh bien 45 c'est 180 divisé par 4. Donc 45 degrés c'est simplement pi sur 4. Troisième exemple, 60 degrés. Eh bien 60 c'est 180 divisé par 3. Donc 60 degrés, c'est simplement pi sur 3. Et maintenant, on peut juste avoir des exemples un peu plus complexes. Prenons par exemple 12 degrés. 12 degrés, eh ben, ça va être 180 degrés divisé par, eh ben, je ne sais pas. Donc, je vais simplement écrire que 12x égale 180 et que donc x égale 180 sur 12, c'est-à-dire 15. Et donc, 12 degrés sont égaux à 180 degrés sur 15, et donc à pi sur 15. Voilà, vous avez maintenant l'explication de comment convertir des degrés en radians. J'espère que vous y arriverez sans difficulté. Je vous ai juste encore encadré les valeurs de 90 degrés, 45 degrés et 60 degrés en rouge euh, pour les valeurs en radians, parce que c'est des valeurs qu'il est très important de connaître, en particulier en trigonométrie.
Pour être complet, je dois encore ajouter la mesure d'un angle de 30 degrés en radian. Donc 30 degrés, c'est 180 degrés sur 6. Donc 30 degrés égale pi sur 6. Voilà, cette fois je suis complet. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.healthmath.net. Merci, à bientôt!